Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne. Alors moi c'est Madame Chani Koya, animatrice des pages Nos enfants, notre avenir, auteur du livre 9 principes de vie à avoir pour réussir l'éducation de vos enfants. Et alors mon but c'est de vous donner quelques astuces pour pouvoir améliorer le quotidien avec vos enfants et d'aider à faire d'eux de bonnes personnes pour la société. Alors aujourd'hui nous allons parler des besoins spirituels de l'enfant. La première des choses à savoir, c'est qu'un enfant, il a besoin des mêmes choses qu'un adulte pour pouvoir être appelé chrétien. Le rôle que nous avons en tant que parents, c'est de guider l'enfant vers le chemin qu'il doit prendre. On ne doit pas lui imposer de lire la Bible ou de se comporter comme un chrétien, puisqu'il ne l'est pas, parce qu'un chrétien, c'est accepter Jésus-Christ, c'est renoncer au péché et tout ce que vous savez. Donc, l'enfant, n'étant pas encore chrétien, le parent, dans son rôle, il doit simplement montrer à l'enfant la voie à suivre. Comment il est bon de servir Dieu, comment il est bon de s'intéresser aux choses de Dieu. Lui emmener à aimer la lecture du livre saint, la lecture de la Bible. Lui apprendre également la morale des histoires bibliques. Donc il ne s'agit pas simplement de lire la Bible pour le plaisir de lire, mais d'expliquer la morale. La Bible nous apprend simplement les comportements qui attirent la faveur de Dieu et les comportements qui attirent la colère de Dieu. En bref, en fait, la Bible nous apprend à bien se comporter, simplement pour plaire au Créateur. Donc c'est ce que vous devez faire quand vous lisez une histoire à votre enfant, expliquez-lui la morale de l'histoire pour qu'il puisse comprendre. En agissant ainsi, je peux attirer les faveurs de mon Créateur, et en agissant comme cela, je peux attirer sa colère. Donc l'enfant a besoin de connaître ces choses. Ne pensez pas que parce que c'est un enfant, tout ce que vous devez lui dire, c'est que Jésus était né dans une crèche, Jésus est le bon berger, Jésus ceci, Jésus. Non, il faudrait l'expliquer des histoires. Même quand vous prenez les histoires de l'Ancien, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, il faudrait que vous puissiez sortir de là la morale. Quand vous prenez par exemple l'histoire de David, oui, on dit David a tué Goliath et toutes des choses comme ça, mais il y a un détail, par exemple, David, avant de tuer Goliath, il a dit au nom de l'Éternel. Voilà, il a dit qu'il le fait au nom de l'Éternel. Donc c'est sur ces petits détails, par exemple, que vous devez vous appuyer. Parce que David, il n'est pas allé se battre contre Goliath parce qu'il se sentait trop fort ou parce qu'il avait trop confiance en lui. Mais il s'appuyait sur le Dieu en qui il croyait. L'enfant, généralement, il fait ce qu'il voit. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant de lire la Bible tandis qu'il ne vous voit jamais le faire. Vous ne pouvez pas lui dire non plus d'écouter que des chants chrétiens tandis qu'il ne vous voit jamais le faire. Donc il faudrait, comme toujours, être l'exemple de votre enfant. Autant qu'ils ont besoin d'éducation à l'école, ils ont aussi besoin d'une éducation spirituelle. Parce que tout part de l'esprit. Quand quelqu'un veut faire du mal, il nourrit d'abord des pensées malsaines avant de passer à l'acte. Donc, il faudrait apprendre à votre enfant de veiller sur son cœur, tel que la Bible l'indique, d'apprendre à extérioriser les sentiments, dans le sens où quand il est mal, qu'il ne puisse pas rechigner dans son coin, qu'il ne puisse pas bouder et tout. Quand vous remarquez que votre enfant est en train de bouder, allez vers votre enfant. Parlez avec lui, dites-lui, je t'ai grondé par rapport à ci, par rapport à ça. Mais je vous remarque que tu boudes. Pourquoi tu boudes? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et le laisser extérioriser ce qu'il pense, même si il vous dit que je pense que tu ne m'aimes pas. Ce sont des mots certainement qui choquent, mais il faudrait lui expliquer que non, je t'aime, je fais ci par rapport à ça. Parce que toutes les frustrations que les enfants englobent quand ils sont petits, ils grandissent avec. Et si vous ne savez pas gérer la spiritualité de vos enfants, ce sont des bombes à retardement. Donc, dans votre rôle de parent, corrigez l'enfant, mais emmenez-les vers la trajectoire qu'il faut. Il y avait un écrivain qui disait qu'en tant que parent, on doit deux choses à nos enfants, des racines et des ailes. Et les racines, ça se place pendant l'enfance. Pendant qu'il est petit, inculquez-lui des bonnes valeurs. Apprenez lui à adorer le Seigneur. Apprenez-lui à respecter autrui. Apprenez-lui tout ce qu'il y a de mieux pour que demain, quand il sera face aux aléas de la vie, qu'il ait des ailes pour surmonter cela. Qu'il soit fort, qu'il soit bon, qu'il soit humble. L'Éternel parle de plusieurs manières. La Bible dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il arrive à chacun de nous de faire des songes. Que ce soit nous des adultes comme des enfants. Ne négligez pas les songes de vos enfants. Parce que l'Éternel est capable de passer aussi par eux pour vous avertir par rapport à quelque chose. Voilà, donc intéressez-vous à ces songes.
ayez l'habitude de demander à vos enfants qu'est-ce que vous avez rêvé. Ayez l'habitude de prier avec vos enfants. Ayez l'habitude d'exhorter vos enfants, même si ce n'est pas toujours au devant de la Bible. Si vous avez déjà votre assise spirituelle, prenez des moments, 1 heure, 2 heures, 30 minutes, asseyez-vous, parlez. Voilà pourquoi il est important de ne pas négliger la vie spirituelle de nos enfants. Alors, voilà ce que je tenais à dire par rapport au sujet. Mes devoirs de mère m'appellent. Donc, je vais vous laisser. J'espère que cela vous aidera. Portez-vous bien et à ma prochaine vidéo.